Bonjour, je vous remercie à tous et à toutes d'être là aujourd'hui pour ce workshop. Je m'appelle Laetitia Bourdeau, je suis consultante en stratégie financière sur Poitiers et j'accompagne au quotidien les porteurs de projets qui souhaitent créer leur propre entreprise ou bien acheter une entreprise, reprendre une structure. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de vous donner quelques petites astuces pour réussir votre création d'entreprise avec un business plan solide. En effet, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable où je faisais du conseil en entreprise. Donc, j'ai acquis au fur et à mesure des années une véritable expertise en matière de conseil fiscal, conseil social, conseil juridique et conseil financier en matière d'entreprise et plus précisément de création d'entreprise. Alors, ce fameux business plan, tout le monde en parle, certes, mais c'est quoi au fond? Ça sert à quoi? C'est pour qui? On s'y prend comment pour le faire? Autant de questions que je vais essayer de traiter aujourd'hui de façon la plus claire possible en essayant de mettre fin à certaines idées reçues. Alors, n'hésitez pas, à tout moment, manifestez-vous, vous pouvez poser des questions. Si vous avez besoin de précision, j'essaierai d'y répondre au maximum à la fin de mon intervention. Vous pouvez aussi toujours prendre des rendez-vous, je crois qu'il reste 1 ou 2 créneaux demain après-midi, donc n'hésitez pas si vous voulez approfondir certains points. Alors, premièrement, le savez-vous? Le business plan, c'est la terminologie anglaise pour ce que nous appelons en français le plan d'affaires ou le plan de développement. Et oui, c'est le vrai nom français. Donc, ce n'est pas très fun, c'est même assez moche en français, mais c'est la vraie terminologie. Alors, ce que je vous propose, c'est continuer à parler de business plan parce que même si c'est pas le vrai terme français, c'est vraiment celui qui est rentré dans le langage courant et c'est celui que l'on utilise au quotidien. Question 1. Le business plan, c'est quoi? Quand je pose cette question à des porteurs de projets ou bien parfois à des élèves lorsque j'interviens en formation, on me répond souvent « Eh bien, c'est un document avec plein de chiffres que seuls les comptables ou seuls les banquiers comprennent vraiment. » Eh bien, je ne suis pas d'accord. Oui, il y a des chiffres, il y a beaucoup de chiffres, mais pas que. Et oui, car le business plan, la vraie définition, c'est un document écrit qui formalise un projet d'entreprise. Alors, document écrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de présentation orale? Eh bien si, au contraire, c'est pas parce que vous faites un business plan, aussi construit soit-il, aussi complet soit-il, il faut absolument derrière pouvoir en faire une présentation orale qui sera très importante. C'est pourquoi, même si vous faites un business plan, vous pouvez très bien l'accompagner d'une présentation PowerPoint ou d'autres supports, de photos, de revues de presse qui vont venir accompagner ce document écrit. Mais qui dit document écrit dit qu'il y a un certain formalisme standard à respecter, un certain nombre d'explications écrites de votre projet. Car on parle vraiment ici de projet d'entreprise. Alors d'entreprise d'abord parce qu'on ne parle pas de projet associatif ni de projet privé, c'est vraiment de création d'entreprise dont on parle. Alors, qui dit projet, dit porteur de projet. Il faut savoir que le business plan, c'est l'étape finale de la construction de votre projet. C'est le moment où vous allez passer de la phase préalable de projet à la phase concrétisation de votre projet. Donc, ce document est absolument fondamental. Question numéro 2, ça sert à quoi? À cette question-là, on me répond généralement, ça sert à obtenir un financement bancaire pour son projet. Et vous auriez tout à fait raison. Mais pour moi, ce n'est pas la raison numéro 1. Effectivement, ça sert tout à fait à obtenir un financement bancaire. Mais avant tout, un business plan, ça sert surtout à vérifier la faisabilité d'un projet, de votre projet. Donc, avant de l'utiliser pour convaincre un décideur d'investir dans votre projet entrepreneurial, il va falloir l'utiliser pour vous, pour vérifier que votre projet est faisable. Ce business plan, il sert à démontrer la solidité de l'initiative du porteur de projet. Ça montre son sérieux. Il doit exposer les différentes informations de façon extrêmement structurée. Les personnes qui vont vouloir investir dans votre projet, les financeurs, ils vont regarder avant tout si votre projet il est construit, si votre projet a été mûrement réfléchi, s'il est crédible et s'il est réalisable. Un business plan, ça sert à démontrer tout cela. Question numéro 3. Quand fait-on un business plan? À cette question, je pense que vous voudrez tous me répondre lorsque l'on veut créer une entreprise. Et vous avez tout à fait raison. Mais pas seulement.
Donc effectivement, c'est absolument indispensable à la phase de création d'entreprise. Même si vous n'avez pas de financement bancaire à aller chercher, je dirais que c'est absolument indispensable pour vous, pour vérifier que votre projet, il est encore une fois réalisable et qu'il est construit, que vous êtes prête à vous lancer ou prêt à vous lancer. Il sert également dans le cadre de reprise d'entreprise. Alors là, vous me direz, c'est étrange, puisqu'en fait, il suffirait de donner les bilans des dernières années de l'entreprise que vous voulez reprendre, et ça devrait suffire au financeur. Non, ça ne suffit pas, parce que le financeur va vouloir vérifier que les sommes que vous allez emprunter pour acheter l'entreprise vont pouvoir être remboursées grâce aux résultats prévisionnels de cette entreprise. Donc, il va falloir faire une projection de développement de cette entreprise que vous rachetez. Lors d'un projet de développement d'activité, on peut faire aussi également un business plan, alors qui est plus ou moins détaillé, qui n'est pas toujours aussi complet que dans la phase de création, mais ça sert pour une entreprise qui cherche à se développer, qui cherche à racheter un fonds, qui cherche à investir. Donc, on l'utilise aussi dans ce cadre-là. Question numéro 4. Pour qui fait-on un business plan? Donc là, si vous m'avez bien écouté, vous avez la réponse à cette question. Ça sert avant tout pour vous, porteurs de projet, et dans un deuxième temps pour les futurs financeurs. Alors financeurs, la plupart du temps, on pense aux banquiers, tout simplement, aux conseillers bancaires. C'est vrai, c'est surtout à eux qu'on s'adresse, mais sachez que la personne que vous allez rencontrer, le banquier que vous allez rencontrer pour présenter votre projet, c'est pas forcément lui qui prendra la décision de financement. De plus en plus, les dossiers passent en commission et vous n'y serez pas présent. Du coup, il va vraiment falloir que votre business plan soit très complet et que la personne, le conseiller à qui vous l'avez présenté, va pouvoir le représenter à son tour de façon très complète. Alors, les futurs financeurs, ce ne sont pas seulement les financiers. Il y a aussi tous les organismes de cautionnement, parce que si vous ne voulez pas être caution personnelle sur un emprunt bancaire pour votre projet d'entreprise, vous avez des organismes comme la BPI, la CIAJ ou France Active qui peuvent se porter caution et qui vont également étudier votre dossier très attentivement pour cela. Vous pouvez aussi aller chercher des financements publics, des subventions, des aides au niveau de votre région, de la communauté de communes, de votre municipalité, et aussi des financements privés. De plus en plus, on trouve des business angels, des entreprises ou des groupes privés qui vont venir financer certains projets, même des particuliers. Ça sert également à présenter votre projet à d'éventuels futurs actionnaires minoritaires ou associés. Donc, vous voyez que ça fait beaucoup d'interlocuteurs et plus votre dossier sera accessible, mieux il sera pris en compte par des éventuels financeurs. Alors, on arrive à l'étape suivante qui est comment construire un business plan solide. Pour moi, il y a plusieurs étapes, mais il y a surtout des étapes préalables très importantes. Dans les étapes importantes, on a la fameuse étude de marché. Donc, on va en parler tout de suite. On ne va pas dramatiser cette étude de marché, mais elle est très importante. On a aussi la définition de sa future stratégie d'entreprise, qui est une étape très importante. Concernant l'étude de marché, donc pas de panique. Ça, ce n'est pas parce qu'il y a une étude de marché qu'il va falloir mettre sur la table des gros billets pour payer une structure qui va vous faire des jolis graphiques et plein de jolis chiffres. Moi, c'est pas ça ce que j'entends par étude de marché. L'objectif d'une étude de marché, c'est d'obtenir le maximum d'informations sur le secteur d'activité que vous visez et d'analyser votre offre que vous allez faire, vos produits que vous allez proposer ou vos services par rapport à la demande de la clientèle qui vous intéresse. Ça va permettre de vérifier la faisabilité commerciale de votre projet. Donc, c'est très important. Pour moi, cette étude de marché, c'est vous, les porteurs de projet, qui devez la faire. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais comment je m'y prends? Qu'est-ce que je dois faire? Par quelle étape je passe? Donc, il y a effectivement une méthodologie pour ça. Il y a un certain nombre de points à étudier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'utilité de cette étude de marché, c'est d'une part de vérifier l'opportunité commerciale de se lancer. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt commercial à se lancer? C'est pas parce que vous avez une super idée, que vous avez envie d'entreprendre et de créer une entreprise, qu'il y a un besoin et que le produit ou prestation que vous voulez proposer auront une réponse, parce qu'il y a peut-être personne qui est intéressé par ce type de produit. Alors là, je suis négatif, mais la plupart du temps, il y a quand même de la demande, mais il faut le vérifier.
Deuxième chose, il va falloir évaluer votre chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, c'est vraiment très important. Moi, je suis farouchement opposée à la méthodologie qui consiste à faire un business plan en partant des charges prévisionnelles, c'est-à-dire qu'on va lister toutes les charges qu'on va avoir, le salaire qu'on va obtenir, les emprunts qu'il va falloir rembourser pour déterminer un montant de chiffre d'affaires à atteindre. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on construit un bon prévisionnel. Un bon prévisionnel, il faut commencer d'abord par l'estimation du chiffre d'affaires potentiel. Il va falloir savoir combien de prestations je suis capable de vendre par jour, par semaine ou par mois, à quel tarif je peux les vendre. Ça, c'est un parti pris à avoir, c'est-à-dire sur quelle gamme de prix je me positionne, combien je peux en vendre. Et ainsi, vous allez construire un chiffre d'affaires. Et une fois que vous aurez construit ce chiffre d'affaires prévisionnel, vous allez pouvoir le mettre en adéquation avec vos charges prévisionnelles. Et c'est là où vous allez vérifier que votre prévisionnel, il tient la route ou pas, qu'il y a une cohérence entre le chiffre d'affaires prévisionnel et les dépenses attendues. L'étude de marché, ça sert aussi à effectuer les bons choix pour faire aboutir votre projet. Car il faut bien comprendre que le processus de création d'entreprise, c'est un processus qui est long, qui doit être mûrement réfléchi. Ça prend du temps. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre étude de marché, que vous allez faire vos recherches, que vous allez construire et affiner votre projet, eh bien, vous allez vous heurter à certains éléments qui vont vous demander de vous repositionner par rapport à votre projet. Peut-être qu'à la fin, le projet qui va aboutir ne sera pas exactement le projet que vous aviez en tête au départ. Mais au moins, c'est un projet qui sera abouti, qui aura été mûrement réfléchi et qui surtout sera réalisable. L'étude de marché, enfin, ça sert à crédibiliser votre démarche auprès des partenaires, on l'a dit, aux futurs financeurs. Plus vous allez travailler cette étude de marché, plus vous allez maîtriser votre dossier, plus vous allez y croire et plus vous allez être capable de le défendre. Et c'est ça que vont regarder les financeurs. Il faut savoir que la plupart des banquiers me le disent régulièrement. Quand ils accordent un financement à un porteur de projet, c'est pas tant parce qu'il a un dossier très joli avec plein de jolis chiffres, c'est surtout parce qu'il a mûrement réfléchi son projet, qu'il tient la route, qu'il y croit et qu'il se donne les moyens pour l'atteindre. Alors, la notion de marché, c'est quoi? Eh bien, c'est pas bien compliqué. C'est le lieu, l'environnement dans lequel votre future entreprise va se positionner. C'est un environnement dans lequel vont se rencontrer votre offre, c'est-à-dire vos prestations ou vos produits que vous allez vendre, avec une demande, la demande des futurs clients. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait une adéquation entre votre offre et la demande pour qu'il puisse y avoir une activité et une entreprise qui fonctionne. Donc tout ça, ça gravite dans un environnement avec une réglementation, des concurrents, des entreprises qui sont déjà installées et qui vendent le même type de prestations. C'est ça le marché et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il va falloir identifier avant tout et analyser le besoin des futurs clients. C'est quoi la clientèle que vous visez? Dans quelle zone géographique? Est-ce que ce sont plutôt une population féminine, masculine? Quelle tranche d'âge? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Quelles sont leurs tranches de revenus? C'est tout ça qu'il faut identifier. Quels sont les besoins de la population par rapport à ce type de service que vous voulez proposer ou à ce type de produit que vous voulez vendre? Quelles sont leurs motivations pour acheter? Quelles sont leurs préférences? Vous allez aussi vous informer sur les grandes tendances de ce marché qui vous intéresse. Quelle est la taille de ce marché? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrents déjà? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est un nouveau marché ou un marché qui existe depuis longtemps? Est-ce qu'il ne serait pas en train de décliner ce marché ou est-ce qu'il y a toujours de la demande? Ça, c'est très important de vous mettre en perspective, de regarder ce qui se fait déjà. Parce que s'il y a des concurrents, il va falloir que vous vous positionnez, il va falloir aller chercher leur part de marché. Et qu'est-ce qui va vous différencier d'eux? Qu'est-ce qui va faire que les clients qui ont déjà des prestataires vont arrêter d'aller chez eux pour aller chez vous? Ça, c'est vraiment important pour vous d'identifier ces pistes-là. Il va falloir donc évidemment connaître ses concurrents, qui sont les leaders en la matière. Est-ce que ce sont des concurrents directs ou indirects? Où est-ce qu'ils se situent? Sur quel tarif proposent-ils? Quel type de prestation? Quelle qualité? Et ça, c'est vraiment important. Pour bien y arriver, il faut connaître vos futurs concurrents. Une fois que vous avez fait tout ce travail, vous allez enfin pouvoir mettre en place une véritable stratégie d'entreprise. Donc stratégie, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot inaccessible, ça concerne tout le monde. Stratégie d'entreprise, ça veut dire quoi? C'est comment vous allez réussir à vous imposer sur ce nouveau marché par rapport aux futurs concurrents ou aux concurrents qui sont déjà en place. Comment vous allez vous positionner? Comment vous allez vous faire connaître? Ça, c'est la stratégie de communication. Quel type de tarification, quel type de produit, quel type de qualité, quel type de conseil. Ça, c'est votre stratégie d'entreprise.
Alors, un business plan, il a plusieurs parties. Et ça, c'est important de les connaître. La première partie, c'est la partie de présentation. Vous allez vous présenter en tant que porteur de projet. Vous allez présenter votre CV, votre expérience professionnelle, les diplômes, les formations que vous avez eues, évidemment, en cohérence avec le projet que vous présentez. Si jamais vous êtes en totale reconversion professionnelle et que tout ce que vous avez fait avant n'est pas en lien avec ce nouveau projet, il va falloir plutôt mettre l'accent sur vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet? Pourquoi vous voulez le faire? C'est quoi les objectifs que vous voulez atteindre? Et puis, il va falloir expliquer l'origine et la jeunesse de ce projet. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de vous lancer? C'est peut-être quelque chose que vous avez en tête depuis des années. Qu'est-ce qui a fait que vous acceptez et que vous avez envie de franchir le pas maintenant? Deuxième partie, ça va être la partie structuration juridique de projet. Donc là, évidemment, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Je suis déjà intervenue sur cette thématique-là l'année dernière, mais grosso modo, il va falloir présenter votre statut juridique. Est-ce que vous allez vous installer sous forme d'entreprise individuelle ou de société? Sous quel statut social? Travailleur non salarié, assimilé salarié? Sous quel statut fiscal? Micro-entreprise, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés? Ouh là là, je veux pas vous perdre. Il faut vous faire accompagner si vous voulez avoir des informations pour pas vous tromper et choisir le statut qui vous conviendra le mieux. Ensuite, dans le business plan, vous allez démontrer l'intérêt de votre projet. Ça, c'est une phase vraiment très importante et c'est là où on va retrouver tous les éléments de votre étude de marché. Vous allez présenter le marché que vous visez et la demande. Vous allez présenter les tendances et l'évolution de ce marché. L'offre de vos produits et vos services. Vous allez détailler votre activité de demain. La clientèle que vous allez chercher et les concurrents qui existent déjà. En gros, vous ne faites que reprendre les éléments de votre étude de marché. Vous allez ensuite détailler les moyens commerciaux que vous allez utiliser. Donc, c'est les fameux 4P pour ceux qui connaissent un peu. Quels sont vos produits? Quelles seront vos gammes? Les services que vous allez proposer? À quel tarif? Quel prix? Comment vous allez les promouvoir? Quelle communication? Et où est-ce que vous allez les distribuer? À qui vous allez les proposer? Quelle sera votre zone de chalandise? Autant de questions auxquelles il va falloir répondre et présenter dans le business plan. Enfin, les moyens techniques. Est-ce que vous allez avoir besoin de locaux? Pas de locaux? Vous travaillerez de chez vous, chez vos clients? Est-ce que vous aurez besoin d'un véhicule, de matériel, d'investissement? À quel tarif? Est-ce que vous allez travailler toute seule ou seul? Est-ce que vous aurez des salariés? Est-ce que vous aurez plutôt des sous-traitants, des intérimaires? Est-ce que c'est une activité qui nécessite d'avoir des diplômes, des agréments, des licences, des permis d'exploiter? Donc, autant d'éléments qu'il faudra détailler dans le business plan. Et nous arrivons à la fin, enfin, aux chiffres. Donc, vous voyez que la partie chiffrée, c'est vraiment la phase finale du business plan. C'est la dernière partie, c'est souvent les annexes. La partie financière du business plan consiste à établir un plan de financement, à fixer les hypothèses de chiffre d'affaires, à appréhender son taux de marge et à estimer les dépenses prévisionnelles. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, sur cette phase-là, il faut mieux vous faire accompagner par un vrai professionnel qui saura mettre en musique tout le travail que vous aurez fait. Il va chiffrer ce travail que vous aurez fait. Donc, parce que le prévisionnel financier, c'est le document qui permet de traduire de manière chiffrée votre projet. C'est un outil de structuration du projet. Il permet d'identifier les besoins de financement, savoir combien il va falloir emprunter ou aller chercher comme financement. Et il sert à vérifier les équilibres financiers parce que votre projet, il doit être réalisable, il doit être équilibré. Le contenu de ce prévisionnel chiffré, il y a un certain nombre de tableaux comme le compte de résultat prévisionnel, le bilan prévisionnel, le plan de financement initial et le budget de trésorerie et plein d'autres documents. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ce sont des tableaux qui sont indispensables et demandés par les financeurs. L'objectif du plan de financement, ça c'est un document qui est très important, c'est de vérifier l'équilibre financier de votre projet entre les investissements que vous allez avoir au départ et les financements qui sont attendus. Alors pour finir, je vais vous donner les quelques clés de réussite qui me semblent absolument importantes, que moi je mets en avant pour réussir un vrai projet avec un business plan qui est bien construit et qui est solide.
Premier point, très important, se faire accompagner. Je l'ai dit plusieurs fois, je reviens là-dessus. C'est une clé de réussite très importante. Alors moi, j'ai beaucoup de porteurs de projets qui viennent me voir, qui me disent je suis complètement perdue, j'entends plein de choses à droite, à gauche, on me dit ça, on me dit ci, je sais plus où j'en suis, je comprends rien. Oui, parce que il ne faut pas aller chercher trop de conseils partout. Il faut trouver la bonne personne, la bonne structure qui va vous accompagner et faire confiance à cette structure-là et écoutez cette structure-là. Si vous sollicitez trop de personnes, trop de structures, vous allez vous noyer. Donc, dans les structures qui accompagnent, vous retrouvez les chambres consulaires, CCI, chambre des métiers, chambre de l'agriculture. Vous avez aussi les cabinets comptables, mais dans ce cas-là, choisissez bien un cabinet comptable qui est spécialisé aussi dans le conseil et pas que dans la comptabilité ou la fiscalité. Vous pouvez aller voir certaines associations, comme l'a dit, Entreprendre au féminin, il y en a plein d'autres, ou des indépendants comme moi, des consultants qui sont spécialisés dans l'accompagnement à la création. Donc l'avantage aussi de vous faire bien accompagner, c'est que ça va rassurer les financeurs derrière. Ils recherchent toujours à savoir si le porteur de projet a été bien accompagné. Ça, c'est vraiment un élément important. Ensuite, il faut vous partir sur des bases solides. Ça veut dire quoi? Eh bien, je l'ai dit précédemment, faire une étude de marché la plus poussée possible. Prendre le temps de travailler votre projet. On n'est pas dans l'urgence dans une création d'entreprise. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une grossesse. On accouche d'un projet. Il faut au moins 9 mois pour y aboutir entre le moment de l'idée et la création de votre structure. Il faut écouter évidemment les conseils, ne pas être trop optimiste dans vos prévisions. Il faut mieux être plutôt pessimiste et avoir des bonnes surprises que le contraire. Et réaliser, si possible, plusieurs versions du prévisionnel pour savoir où vous allez. Bien soigner votre présentation. Présentation écrite, on l'a dit, mais aussi orale. Quand vous allez rencontrer les financeurs, vous devez connaître votre dossier par cœur. Vous devez être convaincu et convaincant. Donc ça, c'est un point très important. Et enfin, travaillez votre plan d'action. Toujours travailler un plan d'action. Donc moi, je conseille toujours la méthode du rétro-planning. On part de la date à laquelle vous voulez vous installer et lancer votre activité. Et ensuite, on repart en arrière pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire jusque-là. Et on liste toutes les étapes importantes et qui va le faire, quand, comment, par quel biais et comment vous vous y prenez. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre écoute. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, reprendre un rendez-vous individuel. Il reste 1 ou 2 créneaux demain si vous avez besoin de compléments d'information. Vous pouvez aussi nous contacter sur notre site internet ou via Facebook. Alors sachez que malgré l'actualité, le confinement, eh bien tous les projets ne sont pas arrêtés. Au contraire, moi j'ai remarqué les dossiers que j'accompagne en porteur de projet, eh bien ils sont avancés beaucoup plus vite pendant cette période de confinement. Parce que les financeurs sont plus à l'écoute, ils ont moins de travail à côté, donc ils ont plus le temps d'étudier les dossiers. On peut aussi matriculer à distance des structures. Donc les projets avancent. Profitez de cette période-là de confinement pour travailler votre projet. C'est finalement une bonne opportunité. Je comprends pourquoi les gens ont besoin de vous pour être accompagnés sur la réalisation de leur business plan, parce qu'effectivement, il y a énormément de volets à voir. Tout ce qui est stratégie commerciale, stratégie de communication. Donc, merci pour cette présentation très claire. On a Eva qui vous pose une question et qui vous demande d'expliquer la différence entre le business plan et le business model. Alors ça, c'est des différences de terminologie. C'est voilà, il y a différents noms qui sont utilisés. Le business plan, c'est vraiment l'outil de travail pour présenter un projet. Un business model, ça va être c'est comme le nom l'indique, c'est un modèle. C'est un modèle type par rapport à certains types de projets. Donc là, ça concerne pas vraiment les porteurs de projets. On est vraiment sur un business plan. Parfait, merci. Et merci aussi à Eva qui fait des grands merci et des encouragements aussi au salon professionnel online. Donc ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Il y a Cécilia qui cherche à vous contacter. Donc on lui a indiqué de prendre les derniers rendez-vous qui restent sur la plateforme salon professionnel online. Voilà, dans le créneau rendez-vous et de vous retrouver sur le pôle création d'entreprise. Voilà, à 2L Performance. Sinon, si jamais il n'y a plus de place, ils peuvent aussi nous contacter via notre site internet. Qu'ils n'hésitent pas. Exactement. Il n'y a pas de problème. Visiblement, il y a quelqu'un, donc Mirella, qui a pris rendez-vous avec vous demain, qui nous le fait savoir sur le fil d'actualité. Très bien. Et donc, du coup, voilà. Et il y a Cathy Chicard qui vous remercie également pour la présentation.
car un projet, ça se travaille avec 2L Performance. Voilà, en tout cas. C'est ça. Je l'ai rencontré l'année dernière au salon de Poitiers et on essaye de l'accompagner, voilà, au mieux dans son projet. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toute cette intervention. Existe-t-il des modèles de business plan? Je pense que les business plans sont vraiment individuels à chaque cas, si je peux me permettre de répondre à votre place. Alors, on a des trames. Hein. Moi, généralement, je fournis des trames de travail pour les porteurs de projets pour qu'ils aient déjà des éléments pour avancer dans leur projet. Mais non, il n'y a pas de modèle type. Après, c'est vrai que c'est au cas par cas, ça se construit avec le porteur de projet. Parfait. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de salon, en tout cas. Et bon rendez-vous demain, puisqu'il vous reste encore une bonne journée demain d'intervention par rapport au rendez-vous en visio que vous proposez. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Et bon courage. Merci à tous. Au revoir, Laetitia.